Monsieur le ministre, moi je voulais vous interroger ou vous faire part plutôt d'une situation sur la conchyliculture, sur le bassin d'Arcachon, sur l'estuaire de la Gironde, où vous savez qu'il y a une grosse problématique de mortalité de naissins, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a un pan entier de l'ostréiculture qui est menacé, et quand tout un bassin de vie vit sur cette économie, bien entendu, c'est préjudiciable. Il y a également ce problème sur l'ensemble des rives charentaises, voire même également en Bretagne, et donc nous sommes en train d'essayer de sauver cette ostréiculture girondine, charentaise, et en lançant notamment des protocoles, et donc en essayant de faire avec le secours de l'université, des protocoles pour mettre au point notamment des captures de naissins sur l'estuaire de la Gironde. Nous avons lancé un accord conjointement avec les professionnels, mais il est vrai que nous aurons le besoin de tout l'appui du ministère et d'Agrimer pour accompagner ce protocole, pour sauver une filière et puis pour donner des débouchés sur un territoire estuarien médocain qui avant avait cette grosse activité qui aujourd'hui, à cause du camion de l'estuaire, a été mis entre parenthèses, mais il semble que nous devons financer la recherche pour sauver cette ostréiculture girondine. Donc je voulais attirer votre attention sur le soutien, et je suis pour notre part, et nous en avons parlé avec les professionnels pas plus tard qu'hier, très satisfait que l'aquaculture ait rejoint votre ministère de manière à aider cette activité dans un souci en même temps environnemental. Merci. Merci. L'ostréiculture, Pascal également a évoqué cette question de la difficulté de l'ostréiculture, donc je me tourne vers toi. C'est vrai qu'il y a des indemnités, qu'il y a eu des aides, des crédits nécessaires pour ces indemnités déléguées par les directions départementales. C'est vrai en 2011, c'est vrai en 2012, et cela a été une réalité quant à ce que nous voyons d'évolution du phénomène. C'est Hervé Pellois qui le disait, c'est chez toi, où nous trouvons également des huîtres adultes qui sont touchées. C'est maintenant assez fréquent finalement. Alors nous avons essayé de voir avec Ifremer pour pouvoir avoir une avancée scientifique. Nous voyons avec Guillaume Garot et Stéphane Le Foll pour ce qui relève des aspects sanitaires. Mais aujourd'hui, et depuis notamment 2008 pour les jeunes, et depuis maintenant quelques longs mois sur des huîtres adultes, nous sommes face à des phénomènes de mortalité dont nous n'avons pas suffisamment de connaissances scientifiques pour pouvoir accompagner. Alors ça va poser des problèmes de durabilité des indemnisations en direction de la profession, hein. Aujourd'hui, nous sommes face à cette difficulté. Voilà ce que je peux dire à l'instant.